Coucou les cavaliers, on se retrouve aujourd'hui pour une séance un peu chaotique. Déjà qui a très mal commencé, hein. Je vous ai enlevé toute la partie avant, on a fermé les portes, enfin il y avait du bruit de taré. Donc je vous ai coupé toute cette partie-là. Et on repart. Donc Helios a sa nouvelle selle sur le dos aujourd'hui. Je vais pas la garder longtemps parce que je suis pas sûre à 200% qu'elle soit bonne pour lui. Je vais demander conseil à un pro avant de... Enfin, un pro, à quelqu'un qui s'y connaît déjà mieux que moi. Il est pro du débourrage, mais voilà, au niveau de la selle, il peut me dire oui, effectivement, c'est bon, c'est pas bon. Donc, je vais me contenter de ça. Et je vais garder cette selle de côté pour éviter de l'abîmer, puisque j'en ai encore la possibilité de l'échanger. Et voilà, on repart sur un principe, c'est... Il est complètement contre moi. On travaille à pied, il n'y a pas de problème. En main, il n'y a pas de problème. Au pansage, il n'y a pas de problème. Mais dès que je suis sur son dos, ça part en couille. Donc là, je commence sérieusement à me poser beaucoup de questions. Donc là, je vais tout de suite changer la selle. Je me suis dit, bon, maintenant, on va la mettre de côté. Plus, voilà, j'ai utilisé la housse pour éviter de l'abîmer. Enfin, j'ai fait la totale, quoi. Hein. Il fallait vraiment que, si je devais la ramener, il fallait qu'elle soit nickel, comme je l'ai eu. Donc je vais l'arrêter déjà, je vais lui retirer la selle et je vais prendre une autre selle, à peu près la même chose. Bon après elle est neuve, hein, enfin, elle doit encore se faire, donc je m'arrête pas vraiment sur ce truc là, mais je me dis bon, au lieu de forcer bêtement, je vais changer de selle, on verra s'il se comporte de la même manière avec l'autre selle. Et là on voit, hein, c'est un cheval calme, il est gentil, il bouge pas, il attend que les choses se fassent. Ah, cool Raoul quoi. Après comme dit, je me suis jamais prétendue parfaite, ni pro dans ce projet dans lequel je me suis lancée. Ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Et là, je commence sérieusement à me poser des questions. Tout simplement. Ça devient... bizarre. On va dire ça comme ça. Et là, je sais plus trop où je vais. Hein, faut appeler un chat un chat. Là, tout ce que moi je connais, ça devient un peu complexe. Parce que je ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas comment je dois prendre les choses. J'essaye de faire bien, sans arriver au point de non-retour, au point de stress, ou j'essaye de ne pas me frustrer plus que je ne le suis déjà. Parce qu'après, pratiquement tout est acquis. Aux exercices à pied, ça se passe bien. Au montoir, ça se passe bien. Je le sais, il bouge pas trop. Bon, après, hein, ça reste toujours un jeune cheval. Il est pas trop stressé du fait que je le sangle et tout. Mais voilà, il bouge quasiment pas au sanglage, à la préparation non plus. Uniquement quand je suis dessus. C'est vraiment à ce moment-là où je pige plus rien. Je suis complètement larguée. Et j'ai du mal à le comprendre. Voilà, hein, premier poulain, première grosse galère. Enfin, première grosse, non, c'est pas les premières, mais là, à ce point-là, oui. Là, je pige plus grand-chose. Donc après, comme dit, hein, je vais retenter le coup. Là, Lou m'avait proposé. Donc je vais remonter dessus, hein, il va recommencer. Et Lou me proposera justement de le faire un peu courir. Et il va vite capter que
près de Maïtika, je n'agite pas mon stick. Tout simplement parce que je ne veux pas stresser la jument, je ne veux pas stresser Lou, même si pour elle c'est aussi un petit avantage, c'est que comme elle a un peu peur des sticks, ça permet de, entre guillemets, de la désensibiliser. Et ça va, elle va rester très calme malgré le cheval qui lui tourne autour. Elle va rester très très calme. Mais bon, c'est... En ce moment avec Helios, comme dit, je suis un peu perdue. Je sais plus trop vers où je dois aller, comment je dois travailler. Dans le sens tout simplement que c'est la première fois que je rencontre ce genre de difficultés. Après, tout ce qui est rééducation, en général, c'est plutôt au niveau des jambes, des mains, des chevaux qui ont tendance à embarquer ou ce genre de choses. Mais lui, ce qui me fait, comme dit, je connais pas. Là, je patauge totalement. Et bien sûr, elle en discute avec Lou, donc il en profite, hein, il me bouscule, il me pousse, il me... Occupe-toi de moi. Et voilà, c'est le genre d'invitation. Il se pose à côté de moi, il me met bien sur son flanc, question de dire vas-y, viens quoi. Mais je veux bien, mais quand je suis sur toi, tu fais n'importe quoi. Donc il y a un truc qui va pas. Voilà, je vais lui approcher les rênes. Et Lou va bien se mettre au centre d'un cercle. On va dire ça comme ça. Parce que bon, en général, je le fais travailler en 8. Quand il est en liberté comme ça. Alors en même temps que je surveillais ce que Helios faisait, je parlais à Lou. De où j'allais, comment j'allais passer, de surveiller les réactions de Maïtika. Donc j'essaie de faire en sorte qu'il se reste le plus loin d'elle possible, sans forcément agiter mon stick derrière elle pour éviter qu'elle panique. Et il a pas tant de feu que ça en fait. On s'est dit ouais bon, il a un peu de peps, il faut qu'il vide. Mais non, en fait il a pas tant de peps que ça. Hein. Là il part un peu en couille parce que voilà. Mais je me mets derrière Maïtika. Alors il montre sa frustration, hein, parce que forcément je la laisse pas aller. Enfin je laisse pas rester derrière elle. Alors il me fait un peu courir. Mais bon c'est pas grave. Alors il essaye de me gruger. Hein. Là c'est pas il a du feu, il essaye juste de me gruger dans le sens où vu que je ne le laisse pas aller là où il veut aller, monsieur n'est pas content. Voilà, ça c'est la réaction en général, c'est quand il a évacué son feu, il fait ça, il revient vers moi. Voilà, monsieur veut me rentrer dedans, c'est pas grave. Je te pousse et on recommence. On voit Mighty qui est tout à fait calme au milieu, qui le regarde courir. Elle, ça lui fait ni chaud ni froid. Elle doit se dire, c'est bien, lui il court, moi je suis tranquille.
Donc voilà, là il recule. Je m'approche de lui, il recule. Déjà, il respecte un minimum ma bulle. Voilà, il retourne chez Mighty, hein, forcément. Du coup, je montre à Mighty que la chambrière, je la mets pas pour elle. Donc elle se détend plus ou moins. Elle me regarde, mais elle sait que c'est pas pour elle. Donc là, je vois qu'il répond au code. Je lui demande de faire un pas, je lui demande l'arrêt, il s'arrête. Je lui demande son attention, il se tourne vers moi. Donc je me dis, ah, il s'est peut-être un peu calmé. Allez, il s'est reposé, on lui a fait sortir un peu de feu. Ça peut aller mieux, sait-on jamais. On le voit, hein, il recommence à me suivre de nouveau, il est avec moi, quoi. Alors le truc, c'est que plus ces réactions deviennent fréquentes, et plus je stresse à l'idée d'être sur lui. Déjà que je suis pas au top dans mes baskets actuellement. Je me rajoute du stress par-dessus une couche de stress qui est déjà existante. Pas forcément pour lui, mais je suis pas au top de ma forme. Et en fait, je me tartine juste des couches par-dessus, dans le sens où je me dis, ouais, il manquerait plus qu'il me fasse tomber. Même si, effectivement, quand on regarde, c'est pas vraiment... Il tente pas de m'éjecter. Il voudrait m'éjecter, il le ferait. Sans problème. Et j'ai plus l'impression qu'il est en train de me dire, tu me fais chier, quoi. Ah, tu m'emmerdes avec tes trucs, j'ai pas envie. Mais il faut bien qu'à un moment donné, il avance dans son travail. Je peux pas non plus toujours lui dire, ah ben non, c'est bon, on passe à côté, on arrête, quoi. Mais je veux pas non plus complètement le braquer. Donc, c'est une erreur,
j'ai même envie de dire plus ou moins une grosse erreur, sans pour autant l'être, puisque j'arrête avant qu'il y ait trop de pots cassés. Mais j'essaye quand même d'avoir un résultat positif avant d'arrêter. Le minimum. Même si c'est que quelques pas ou c'est compliqué. Donc là je réessaye, hein, il recule de nouveau. Et j'essaie de le mettre en avant calmement avec la voix. Ça veut pas. Il recule. Et c'est vraiment ce que je vais essayer de faire maintenant jusqu'à ce qu'on sorte. C'est que je vais essayer de le remettre en avant, droit et en avant. Je demande pas énormément, je veux juste qu'il fasse 2-3 pas en avant. Sans forcément péter un plomb. Voilà, actuellement c'est un peu des séances qui se ressemblent les unes derrière les autres. Où il fait sa crise et puis moi j'essaye juste de le calmer et de le remettre un peu dans les clous. Et j'arrête là-dessus. Après je sais que personnellement j'ai mes craintes. Ça se répercute. Et que j'ai pas vraiment la tête à me battre avec lui. Dans le sens où il faudrait que je lui tienne tête jusqu'à ce qu'il cède. Pas dans le sens où je vais bourriner jusqu'à ce qu'il me donne ce que je veux. J'essaye juste de comprendre où je merde. Et c'est pour ça que je vais appeler au secours, d'ailleurs. Je vais terminer cette séance et je demanderai de l'aide. Tout simplement. J'arrive dans une phase où, pour moi, j'ai l'impression d'être au maximum de mes capacités. Donc voilà, j'arrive à un stade où mes connaissances ne me servent plus à rien. Ce que je sais faire ne me sert plus à rien. Mon stress me bouffe mon état mental. Et du coup, je réagis dans le mauvais sens. Je fais les choses comme je le ferais avec un cheval classique. Ce que je devrais pas faire. Voilà. Après, c'est vrai que je mets en place des mauvais gestes par simplicité, on va dire. Alors que finalement, j'ai plutôt tendance à chercher la meilleure réaction à avoir par rapport à telle ou telle action. Mais là, actuellement, déjà, je me sens plus en phase avec moi-même. Donc, je peux pas être en phase avec Helios. C'est pas plus compliqué. Donc là, je le vois, il commence à s'énerver. J'aurais eu quelque part dans le calme. Il m'aura pas monté le dos, il m'aura pas fait de conneries. Donc, je vais le laisser là-dessus. Et ravaler toute ma frustration. Et je vais demander de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui monte régulièrement, qui a l'habitude avec les jeunes chevaux. D'ailleurs, la personne que vous avez déjà vue sur une de mes vidéos, qui justement est professionnel là-dedans. Voilà. J'étais pas sûre, mais maintenant je le sais. Maintenant je le suis. Et c'est vrai que là je sais que j'ai fait une couille quelque part. Là, j'en suis sûre et certaine. J'ai commis une couille quelque part. Il faut que je trouve quoi. Mais comme ça, j'y arriverai pas. Seule, j'y arriverai pas. Donc, voilà, je vais essayer de me raccrocher à ce que je connais, à ce que je sais. Et demander un coup de pouce à des personnes compétentes. Du coup, je vais laisser la place à Lou pour qu'elle puisse travailler avec Mighty dans le calme et la sérénité. Et moi, je vais ramener mon petit boys à la maison. Donc voilà, je vous retrouve très vite pour la prochaine séance. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!